Appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Que font les partis politiques, notamment Congo Espoir? Sur ce plateau avec nous, Hilaire Ntendai, il est interfédéral Congo Espoir pour l'espace Grand Kassai. Grand Kassai qui a beaucoup de soucis en ce moment, parfois même des gouvernances. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Crispin et merci d'avoir jeté votre dévolu sur notre personne pour partager avec vous sur cette question. Alors vous venez du Kassai oriental, c'est ça? Absolument. Comment du Kassai vivant au Kassai. Oui. Comment va la ville de Mbuji-Mayi d'abord? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tu les gelous, ça va. Il n'y a pas eu de détournement comme ça a été chanté autrefois par des élus. Que ça va aller. Par des élus, notamment votre président national, José Mpanda, qui a dit que nous sommes des voleurs et ça ne va pas. Je pense qu'on n'a pas le temps de revenir sur cette question, mais nous savons très bien que ça va aller. Parce que avant la venue du chef de l'État, avant qu'il puisse arriver au Kassai, on avait accéléré avec les travaux. Mais curieusement, on a vu que les travaux étaient au ralenti. Mais nous espérons qu'il y avait des petits soucis techniques et croyons que les choses vont évoluer. Est-ce qu'il faut continuer à parler espoir alors que nous sommes à quelques mois des élections déjà? Surtout quelqu'un comme moi, je ne peux pas perdre l'espoir parce que d'abord je suis Congo Espoir. Nous croyons qu'il y a toujours de l'espoir. Chrétien que je suis, il ne faut jamais perdre l'espoir. Mais nous croyons fermement que le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, il a le problème du Kassai à cœur. Ça va aller et ça ira. Nous y croyons. Vous y croyez? Certainement. C'est pas pour endormir les électeurs. Alors, l'année prochaine, vous allez les solliciter encore une fois de plus pour les 5 ans à venir. Alors, on va parler ici mobilisation générale lancée, décrétée par Félix Tshisekedi pour venir à bout de cette agression, cette énième agression rwandaise. Des compatriotes meurent chaque jour. Comment vous avez compris le sens de cet appel au niveau du Congo Espoir? Merci beaucoup, cher Crispin. Je pense que la mobilisation devra être générale. Quand on dit mobilisation, on voit un peuple qui s'élève autour du chef de l'État, autour de ces cris qu'il a lancés, parce que nous nous disons que la RDC est aujourd'hui menacée, injustement bien sûr, par le Rwanda. Aujourd'hui, tout le monde l'a dit. Nous avons compris que c'est Kagame qui est derrière ce qui se passe aujourd'hui. Nous l'avions déniché et nous disons que c'est lui l'auteur intellectuel, l'auteur moral de ce qui se passe. Si en avant-plan, nous avons le M23, mais nous savons très bien derrière que c'est lui qui tire les ficelles. Le M23, c'est une marionnette, c'est lui qui tire les ficelles, c'est Kagame. Et nous l'avions doigté du doigt. Et aujourd'hui, personne ne peut ignorer que c'est Kagame qui est en train de créer ce qui se passe à l'est du pays. Et que faire face à cette injustice, face à quelqu'un qui est en train aujourd'hui de s'aimer terreur et désolation dans l'est du pays? Nous devions être unis, solidaires et mobilisés autour du chef de l'État. Parce que quand on est attaqué, même quand vous êtes père d'une famille, je le suis aussi, quand vous êtes attaqué, même s'il y avait des petits soucis dans la maison, on doit mettre les soucis de côté, mettre nos différends de côté pour d'abord affronter l'ennemi et puis le mettre dehors. À ce moment-là, on pourra rentrer sur nos petits différends. C'est ce que le chef de l'État nous demande aujourd'hui. Heureusement pour nous, tout le monde l'a compris. Vous voyez même que même l'opposition a compris cela. Les partis politiques. Nous sommes aujourd'hui en train d'organiser le marche pour soutenir les FARDC parce qu'ils ont besoin de notre soutien. Pour soutenir aussi le chef de l'État. C'est ce que pratiquement Congo Espoir, avec la fondation Pandaweto, a fait à Mbuji-Mayi récemment. Et nous sommes allés plus loin pour même demander aux jeunes qui étaient présents d'adhérer dans le rang des FARDC. Et nous avions même eu à prendre les noms de ces jeunes-là pour les aider, comment ils peuvent être enrôlés dans le FARDC. Contrairement aux autres partis qui ne se limitent à organiser les marches, mais nous sommes allés plus loin pour demander aux jeunes gens... Les jeunes de Congo Espoir? De Congo Espoir et de la Fondation Pandaweto. Ils sont partis? Combien de jeunes ont été enrôlés? Non, d'abord, il fallait les identifier. Nous avions demandé qui, parce que d'abord, ça doit être volontaire. Vous n'allez pas contraindre quelqu'un à aller... dans l'armée, il fallait d'abord qu'ils puissent manifester. Ils ont manifesté ces désirs, cette envie, parce que d'abord l'autorité morale a expliqué pourquoi adhérer dans les FARDC, pourquoi défendre notre pays, pourquoi aller se faire enrôler dans l'armée, et ils ont compris.
On les a identifiés. Je pense qu'il est maintenant question que nous puissions les orienter. Et il y a certaines personnes qui sont déjà même, elles ont été ramenées à Kinshasa et tout. Je pense que la suite, les services qui sont habilités pourront s'en charger. Avant d'évoquer ce qui s'est passé à Nairobi notamment, j'ouvre une parenthèse parce que vous parlez unité nationale, nos divergences en ces moments, être soudés ensemble pour foutre dehors l'ennemi. Mais entre-temps, sur le terrain, je parle notamment de la ville de Mbujimaï, Congo Espoir est un peu indexé dans les conflits avec d'autres partis politiques, notamment IDPS. Est-ce que ça honore cet engagement? Je pense que c'est une question déjà réglée. Il y avait des petits soucis. Ce n'est même pas un conflit qui existerait entre Congo Espoir et l'UDPS. Ça, il ne faut pas qu'on puisse le dire ici. Il n'y a jamais eu de conflit entre Congo Espoir et l'UDPS. Mais il y avait des petits soucis entre un groupuscule d'individus et notre autorité morale, Maître José Mpanda Kabango. Vous savez très bien comment il s'est retrouvé là aujourd'hui. Comment il s'est retrouvé à ce niveau Pendant aujourd'hui. J'ai du mal à parler plus de personnes, mais j'ouvre cette parenthèse. Pendant aujourd'hui est le chouchou de la population du Kasaï oriental. Pendant aujourd'hui est en train de faire ce que beaucoup n'ont pas pu faire. Et il y a un groupuscule d'individus animés de mauvaise foi qui se sont dit voilà, il faut que nous puissions le faire taire. C'est ainsi qu'on a créé cette histoire. Il n'y a jamais eu de conflit entre Congo Espoir et l'UDPS. L'UDPS, nous reconnaissons que c'est un parti grand frère. Et l'UDPS aujourd'hui, sur toute l'étendue de la République, n'allons pas méconnaître la lutte de l'UDPS. Et Congo Espoir, nous sommes le petit frère de l'UDPS, nous l'avions reconnu, mais que les individus qui tiraient les ficelles pour vouloir faire haïr Mpanda, je pense qu'ils ont échoué parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas citer deux leaders au Kasaï sans citer Mpanda Kabango. Donc c'est pratiquement ça. Nous prenons l'unité et nous croyons que c'est dans l'unité qu'on pourra vaincre notre ennemi qu'on met au Kasaï oriental, qui est la pauvreté, qui est aujourd'hui vous c'est passé. Je pense que vous êtes sur Internet, vous lisez, vous êtes un journaliste d'investigation. Une mesurette, permettez, ça fait mal, ça fait honte qu'on parle toujours qu'on puisse réduire tout un peuple au manger, mais c'est ce qui fait les Kasaï oriental. Pas n'importe quel manger, mais au foufou. Au foufou. Tout à fait. Une mesurette, c'est entre 8 000, c'est négocié entre 8 000 et 10 000 francs. Et que fait le gouvernement des provinces? Parce que c'est au niveau des lignes sacrées, vous vous êtes dit, on choisit tel pour être gouvernement des provinces. Est-ce qu'il y a un problème de casting? Est-ce que les leaders du Grand Kasaï ont tous un même problème de gestion? Je ne crois pas. Je suis de l'Union sacrée et j'ai un devoir de défendre l'Union sacrée qui est la vision du chef de l'État. Je me dis qu'au Kasaï oriental, le grand problème, c'est qu'on ne sait pas mobiliser tout le monde, toute la population autour d'une vision. C'est ça le grand problème. Parce que vous vous rappellerez qu'on a eu autant de gouverneurs, en commençant par Ngoïka, Sanjima, Ouéja et tout le monde, on disait toujours l'agriculture priorité des priorités. Est-ce qu'on a réussi à faire de l'agriculture priorité des priorités? Sinon, même si aujourd'hui c'est Maître Ilé qui sera gouverneur, on risquerait toujours de pleurnicher. Donc le grand problème ici, c'est un peu de travailler sous la mentalité de notre population. Qu'on quitte le mine et qu'on se dise aujourd'hui qu'il y a la revanche du sol sous le sous-sol. C'est le plus important. C'est ce que le chef de l'État avait dit. Nous croyons que si nous prêchons cela, il n'y aura plus ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Kasaï oriental. Parce que moi j'estime que le véhicule reste le même. C'est le véhicule qui a des problèmes. On peut changer des chauffeurs, mais le problème restera là. Donc, la panne est là. La panne est là. Donc, c'est alors, pourquoi ne pas approcher le gouverneur Machabidi avec ses conseils? Peut-être qu'il va vous écouter dans les cadres de l'Union sacrée. On a cessé, on le fait. Nous sommes de l'Union sacrée. Il n'est pas attentif tout ça. Non, il écoute. Contrairement à son prédécesseur, je peux le dire ici tout haut, le gouverneur Machabidi écoute. Mais je pense que le grand problème est qu'il n'y a pas assez de moyens au Kasaï, parce que quand on les disait, peut-être on croyait il n'y avait pas assez de moyens, et nous estimons qu'aujourd'hui, il a compris, parce que quand il était en train d'aspirer à être gouverneur, il disait, peut-être il croyait que ça allait se faire par baguette magique. Je pense qu'il est en train de comprendre qu'il y avait un problème sérieux. Que gérer, ce n'est pas facile. Je crois qu'il a un leadership qui peut... Même le gouverneur Maouéja reconnaissait cela, que gérer, ce n'est pas du tout facile. Peut-être qu'il était incompris à l'époque, et ceux qui sont venus après ont vu que ce n'était pas facile de gérer l'île des provinces du Kasaï. Il n'y a pas que Kasaï oriental, tout l'espace Grand Kasaï souffre. On sent que les solutions tardent à venir.
Alors, on va revenir par rapport à cette agression rwandaise. À Nairobi 3, c'était la clôture donc hier. Et communiqué final, tous les groupes armés doivent quitter le pays. Et s'ils veulent entrer, qu'ils entrent par la grande porte. Est-ce que c'est une solution? Parce qu'on a connu plusieurs dialogues dans ces pays. On était à Salt City. Il y a eu beaucoup de dialogues, franchement, jusqu'à aujourd'hui. Le Congo a du mal à retrouver cette stabilité, une paix durable. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Nous avons confiance. On ne peut pas, en ce moment, perdre l'espoir. Nous disons que nous avons confiance. Parce que il y a ces tandems entre la diplomatie. Vous voyez, le chef de l'État, il va avec la diplomatie et aussi, cela n'empêche pas que les FARDC puissent faire leur travail. Voyez-vous? Et nous disons que cette fois-ci serait la bonne si nous misons sur la bonne foi. Même si vous savez très bien qu'en relation internationale, on ne peut pas parler de la bonne foi. Ici, c'est un rapport de force et nous estimons que nous misons sur la bonne foi, espérons qu'ils pourront être de bonne foi. Espérons. La bonne foi des LEAC ou de ceux qui sont derrière tout ça? De ceux qui sont derrière, parce que nous ne voyons pas le Rwanda. Nous ne voyons pas les M23, voulais-je dire, et nous ne voyons même pas le Rwanda. Parce que le Rwanda, lui seul, ne peut pas faire face au Congo. Et même pas par rapport à son armée, par rapport à sa superficie, par rapport même à la démographie. Parce que nous disons aujourd'hui, on met tout de côté, tous les Congolais, Crispin, nous nous lèvons pour aller au Rwanda. Même avec les bâtons, nous allons les mettre de côté. Donc, nous voyons une main derrière le Rwanda. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec cette mobilisation générale et généralisée, parce que la guerre qui sévit à l'est du pays, elle devient aussi communicationnelle. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous ces jeunes pour que nous puissions parler, comme on l'a dit là, que nous puissions mobiliser aussi sur tout le plan. Et j'estime, à mon avis, que cette fois-ci serait la bonne, parce que je crois qu'il n'y a que le président Tshisekedi qui pourra mettre fin à cette guerre de l'Est. Je crois fermement. Et une certaine opinion pense qu'il faut carrément quitter la francophonie, quitter l'EAC, quitter même l'Union africaine, parce que dans toutes ces organisations, nous avons l'impression que tout le monde se moque du Congo. Est-ce que c'est la voie actuellement? On y va crescendo. On ne gère pas un État avec les passions. C'est différent. Aujourd'hui, je ne suis pas président de la République. Je peux beau dire qu'il faut quitter l'Union européenne, il faut quitter la francophonie parce qu'on est de l'opposition. Je ne crois pas que si on vous mettait là-bas directement, vous allez quitter la francophonie. Donc, je crois que le chef de l'État connaît très bien ce qu'il est en train de faire. Nous croyons qu'on a eu la chance d'avoir un chef de l'État, un fin diplomate, qui est très intelligent. Beaucoup pensent que cette diplomatie a échoué complètement. Non. Il n'y a pas eu de solution. Regardez chaque fois qu'il y a une résolution, le jour suivant, on tue. Les facilitateurs Kenyatta a dit, j'ai pris langue avec Paul Kagame, qui a pris l'engagement de convaincre l'M23 de se retirer. Eh bien, une semaine après, l'M23, qu'est-ce qu'il a fait? Massacré 272 compatriotes. Aujourd'hui, on parle même de 320 civils tués. C'est ça, c'est la réponse que nous avons réussi. On ne peut pas dire que la diplomatie. C'est une diplomatie qui ne se limite que à ce que nous voyons, c'est-à-dire ce qui est des façades. Mais dans les fonds, il n'y a rien qui bouge. Il y a des choses qui évoluent. Aujourd'hui, il y a 5 ans, il y a 10 ans, on ne pouvait pas dire que c'est Kagame qui est en train de tuer. Aujourd'hui, on peut les dire ouvertement. Ex-professe, on les dit que c'est Kagame qui est en train de tuer. Donc les choses ont évolué. Et vous verrez même que dans les parlements de l'Union européenne, il y a des voix qui s'élèvent. C'est pour dire que la diplomatie du président Tshisekedi est en train de payer. Ça peut prendre du temps, mais je vous dis que nous sommes en train d'y aller crescendo. Les gens qui ont cru que le chef de l'État était naïf, je pense qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui le revers de la médaille. Et moi, je fais confiance au chef de l'État. Vous vous rappellerez qu'il y a 4 ans, il y a 3 ans, il avait dit qu'il va déboulonner le système dictatorial. On n'avait pas cru. Aujourd'hui, qui parle de toutes ces personnes-là qui étaient des personnes puissantes ici, qui parle de toutes ces personnes-là. C'est ce que je vous dis. Dans les jours qui viennent, on ne parlerait plus de Kagame, on ne parlerait plus de M23. Il n'y a qu'un seul président qui pourra mettre fin à ça, c'est le président Tshisekedi. Et nous estimons que nous devons tous être derrière lui. Quand on attaque toute la patrie, c'est pas un problème d'opposition, c'est pas un problème, c'est pas moi de la majorité. Ici, c'est un problème de la patrie. Comme les latinistes disent toujours, pro reggae saepe et pro patria semper. Donc pour le roi souvent, mais pour la patrie toujours.
quand il s'agit de la patrie, on doit se mobiliser. On doit s'élever tous. Parce que c'est la patrie. Chez nous, je ne peux pas terminer sans le dire, chez nous, on dit toujours que c'est-à-dire, il faut traduire pour ceux qui... Quand l'enfant est malade et que la terre aussi souffre, nous allons plaider la cause de la terre. Parce que quand l'enfant va mourir, on va l'enterrer là-bas. Donc ici, c'est une cause commune. Nous pouvons avoir des numérateurs différents. Donc, c'est pas de Congo Espoir, être de l'UDPS, être de l'opposition, être catholique, être pentecôtiste. Mais nous avons un dénominateur commun, la République démocratique du Congo. Donc, nous allons nous battre à corps et à cri pour que même pas un centimètre ne soit cédé. Et je crois que c'est avec le président Tshisekedi, tous derrière lui, Congo Espoir derrière lui, et même les journalistes. Une dernière question, les traîtres sont connus. Nous avons été infiltrés, mais cette infiltration est facilitée aussi par ceux qui sont avec nous dans les institutions, au Parlement. Vous avez suivi l'autre fois Mbosso demander aux députés de quitter les groupes armés. Certains sont même au gouvernement. Vous les connaissez. Pourquoi vous protégez ces gens au niveau de l'Union sacrée? Pourquoi on les dénonce? Pourquoi on ne va pas tout droit au but? Ils ont été dénoncés. Il y a quelques-uns qui ont été dénoncés. Et le président Mbosso avait même lancé un ultimatum pour dire de quitter les groupes armés. Donc bientôt, ne soyez pas étonnés parce que chez nous, tout est politisé. Quand on va vouloir mettre la main sur Hilaire, sur Crespin, on dira, vous verrez, une certaine tribu s'élever pour dire laissez le nôtre. Alors qu'on sait très bien qu'ils sont dans le groupe armé. Moi, je crois fermement qu'il y a des choses qui sont en train d'être étudiées parce que on ne peut pas aujourd'hui accuser quelqu'un sans preuve. Vous savez très bien qu'il faut qu'il y ait des preuves éloquentes qui vont devoir attester que c'est elle qui est derrière, c'est pas moi le groupe armé, ou qui est Domèche, qui est complice ou co-auteur de ces groupes armés. Et nous estimons que bientôt là, ils seront démasqués, ils seront mis à nu. Hilaire Ntendayi, je vous dis merci. Je rappelle que vous êtes interfédéral Congo Espoir pour l'espace Grand Kassai. Oui, soyez au service de cette région, une région qui souffre, qui peine à décoller depuis la nuit des temps. Toujours pas de solution. On espère que ça viendra un jour. Ça va venir. Nous y croyons avec le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Il sait qu'il a intérêt à sauver les Kassai orientés. Il va le faire. Merci d'avoir été les nôtres ce matin. C'est à moi de vous dire merci. Notre deuxième invité, c'est dans quelques instants. Contactez la rédaction Télé 50 partout où vous êtes. En dehors de la République démocratique du Congo, en province, à Kinshasa, pour les images 089 27 42 808. Pour les appels 084 68 66 246. Télé 50, simplement congolais. Télé 50, nous sommes une chaîne d'information panafricaine émettant depuis la République démocratique du Congo et nous sommes le premier dans ce pays grâce à notre savoir-faire et à l'exigence du groupe. À travers notre sens élevé du professionnalisme, nous avons révolutionné l'environnement médiatique congolais et avons maintenu les caps. Notre ligne éditoriale basée primordialement sur la défense de l'image et des intérêts de la RDC détermine essentiellement notre leadership visionnaire et ambitieux à la fois. Télé 50, encore et toujours, une longueur d'avance. Télé 50, simplement congolais. Télé 50, nous sommes une chaîne d'information panafricaine émettant depuis la République démocratique du Congo et nous sommes le premier dans ce pays grâce à notre savoir-faire et à l'exigence du beau. À travers notre sens élevé du professionnalisme, nous avons révolutionné l'environnement médiatique congolais et avons maintenu les caps. Notre ligne éditoriale basée primordialement sur la défense de l'image et des intérêts de la RDC détermine essentiellement notre leadership visionnaire et ambitieux à la fois. Télé 50, encore et toujours une longueur d'avance. Télé 50, simplement congolais.